elle est aussi... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et la colère, elle est aussi en nous. J'espère que vous n'êtes pas trop en colère, qu'on a commencé un petit peu en retard. Et elle est un petit peu en nous. Et on a beaucoup de mal souvent à lutter contre cette colère. Des fois, il se passe des choses dans notre réalité qui nous mettent en colère. Et en vérité, quand on essaye de regarder autour de nous, on vit avec beaucoup de gens en colère. On a vraiment cette espèce d'impression-là que la colère, des fois, elle est vraiment autour de nous. On entend beaucoup de paroles, beaucoup de cours, beaucoup de fois, on entend des gens qui parlent de comment travailler sur la colère. Et en général, on nous dit des choses au niveau de la conscience, au niveau de la pensée positive, au niveau de pense bien, ça ira bien. Et en fait, le problème de la colère, c'est on dit aser kaas mipsarecha. La colère, elle est dans notre corps. Et donc, on va devoir apprendre à faire sortir cette colère qui est véritablement en nous, qui est profondément en nous. Et c'est dans des points, dans des endroits très inconscients de notre personnalité. Et il faut, pour pouvoir éduquer nos enfants à travailler sur ce point-là de colère, eh ben, on va devoir travailler sur cette colère, vraiment, qui est en nous. Donc, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Quand je suis en colère, c'est que je n'arrive pas à me retenir. Ma capacité de me retenir, c'est ma capacité de dessiner la chose qui me manque. Par exemple, quelqu'un m'a pris quelque chose que je voulais, m'a pris mon Maten, comment on dit Maten en français, mon chargeur de mon iPad, qui m'a pris mon chargeur, et tu vas crier, etc. Tu n'es pas capable de sentir que ton iPad il est vidé et que tu n'as plus ton chargeur. Donc, tu n'es pas capable de tenir une situation de manque. Donc, Winnicott, qui était il y a 50 ans, a parlé de la mère qui est bonne, Tova Daya, qui est suffisamment bonne, c'est-à-dire qui est capable de permettre à son bébé d'être sans biberon parce qu'il pleure, il veut boire maintenant, et elle est en train de faire quelque chose d'autre. Et cette maman va apprendre à l'enfant à ne pas le gâter, mais à apprendre à être sans la chose qui lui manque. C'est ça la capacité en vérité d'éduquer contre la colère. Chez les sages d'Israël, on parle d'une mida qui s'appelle Midat HaGvura. Midat HaGvura, c'est la rigueur, c'est la capacité d'être dans le manque et de ne pas avoir peur de ne pas comprendre, de ne pas avoir peur de ne pas avoir de contrôle de la situation, d'être capable de sentir que même si je ne comprends pas, il y a quelque chose qui est bien, bien au-dessus de moi qui va me permettre un jour de comprendre de quoi il s'agit. Donc, en fait, c'est ce que je voudrais vous apprendre. Et on va faire donc un travail qui s'appelle en hébreu un travail d'attente, d'être dans le manque. Amtana, en hébreu, ça vient du mot keter. Keter, c'est la couronne. Keter, c'est la couronne dans les forces du nefesh, dans les forces intérieures de l'homme. C'est les forces intérieures de savoir être dans l'attente. Ça s'appelle en hébreu emuna, la foi. La foi, ce n'est pas un credo, ce n'est pas de dire il y a quelqu'un dans le ciel qui fait tout et moi, je ne comprends rien. Ce n'est pas une idéologie, la foi. La foi, c'est vivre la vie. Apprendre à vivre la vie et savoir que des fois, il y a un manque. Et savoir que des fois, il se passe des choses que je ne comprends pas. C'est ça, avoir la foi. Avoir la foi, ce n'est pas une foi religieuse du tout. C'est de vivre le moment que je suis en train de vivre et d'être relié à lui. D'être relié à ce qu'il m'arrive. Et éduquer nos enfants à l'inverse de la colère, c'est les éduquer à savoir que des fois on ne comprend pas et qu'on a le droit de ne pas comprendre. C'est une espèce de formation intérieure comme ça, d'être capable d'être dans le manque. Comment est-ce qu'on fait cette étude-là? Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais tous les soirs et toutes les nuits et tous les matins, c'est-à-dire qu'un tiers de notre temps dans notre vie, on fait un atelier de formation très, très professionnel pour apprendre à développer ces forces-là. Ça s'appelle le sommeil. La rentrée dans le sommeil, le fait de dormir et le fait de se réveiller le matin. On a toutes les nuits, on passe tous une espèce de sadhana, un atelier comme ça d'apprentissage très, très, très perfectionné. On va avoir 10
kelim, 10 kelim, encore une fois, 10 outils de travail que l'on fait de façon inconsciente ou consciente et que l'on doit faire et qui va nous faire une espèce de changement dans notre vie. Et ce qui est très important, c'est que c'est des instruments de travail qu'on utilise dans nos cliniques. Vous savez qu'on a un centre de psychothérapie, ça s'appelle le centre Aboulafia, Mahon Aboulafia, avec une centaine d'élèves tous les ans. Et c'est des choses qu'on utilise pour traiter des gens avec des maladies des fois très graves, des crises très graves. Et le but, c'est de diminuer les médicaments. Donc, si ça marche pour des choses aussi graves, alors apparemment, ça va marcher aussi quand on va vouloir éduquer nos enfants. Alors, voilà. Il y a 10 points de vue que je veux voir avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, on verra la moitié. La prochaine fois, on verra la deuxième moitié. Le premier, ça s'appelle, en effet, Emouna. On a dit que Emouna, c'est la foi. Ce n'est pas la foi, c'est la capacité de comprendre que même si je ne comprends pas, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux Torahs. Il y a une Torah qu'on étudie dans le livre, il y a une Torah qui est notre vie. On peut apprendre par la vie que tout ce qui se passe, même les choses que je ne suis pas tellement d'accord et que je ne voudrais pas, il y a des choses qui se passent qui viennent nous enseigner quelque chose. Ça s'appelle Torah Hashem. Il y a une Torah qui est Torah qu'on a reçue du mont Sinaï. Il y a une Torah qui se développe sans arrêt dans notre réalité qui s'appelle la Torah de Hashem. Et Dafka, en particulier, elle se développe, cette Torah, quand on a des manques, quand on a des difficultés, quand on a des expériences négatives. Chaque chose qui se passe dans cette réalité, c'est ça la foi d'Israël. Tout ce qui se passe ici dans ce monde-ci, tout ce qui nous arrive, ça vient nous rencontrer, ça vient nous apprendre à grandir. On dit en hébreu, dans le livre des Proverbes, Michelet, Emet mi eretz titzmach. Tu veux étudier la vérité, apprends à regarder dans la réalité. Dans la réalité, il y a une parole de vérité. Donc en fait, c'est une pensée qui est très laïque, de comprendre que le Admour de Piasetzna dit la réalité, c'est la vérité. Okay? Tu veux comprendre quelque chose de ce qui t'arrive, tu veux lutter contre tes colères, c'est très simple. Sache que cet enfant-là que tu as, que tu es très en colère vis-à-vis de lui, c'est exactement l'enfant que tu devais avoir et tu vas apprendre de lui plus que de tous les livres. Et ce mari ou cette femme avec qui tu es marié, sache-le, c'est la personne la plus idéale que tu devais avoir pour pouvoir comprendre quelque chose dans cette réparation que tu vas faire dans cette vie-là. Donc, il y a quelque chose qui va quand même nous rassurer. Ça s'appelle que tous les soirs avant de dormir, on fait Kriyat Shema. C'est quoi dire Kriyat Shema? Ça s'appelle en hébreu recevoir le hol, le poids du ciel. Kabbalat Ol Malchut Shamayim. De recevoir qu'il y a quelque chose de formidable qui s'appelle Shema Israël, écoute Israël, Hashem Shu Elokeinu, Hashem Echad. On va apprendre tous les soirs, et c'est important, c'est quand les ondes alpha sont dans la tête qu'on commence à s'endormir, on va imprégner dans notre personnalité une parole très importante, Shema Israël, Hashem ou Elokeinu, Elokim, c'est les forces de la nature, c'est ce qui se développe, dévoile dans notre réalité. Dans sa racine, il est Havaya. Havaya, c'est les forces d'unification des forces de la création. Donc, tu vois que tu es dans un monde dans lequel tout est dispersé. Non, n'aie pas peur. À la racine de tout, il y a une unité qui s'occupe de tout. Et donc, tu vas apprendre à ne plus être en colère. Parce que tu vas apprendre que si quelqu'un est rentré dedans dans la voiture de derrière, boum, il rentre dans ta voiture. Et en général, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de ta porte. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais pourquoi tu m'as... Tu commences à dire tout le vocabulaire intelligent que tu as appris. Eh bien, si cette personne-là a fait ce qu'elle a fait, alors d'abord, tu as le droit d'entrer en colère, on est des êtres humains. Mais si cette personne-là a fait ce qu'elle a fait, c'est parce que ça vient t'apprendre quelque chose dans ta vie. Il y a une logique intérieure, invisible des fois, que tu ne vas pas comprendre. Il y a une logique intérieure de la réalité. C'est pour ça que notre Dieu, d'ailleurs, qui s'appelle Shem Havaya, en hébreu, Shem Havaya, c'est le présent. Okay? Notre Dieu s'appelle un nom qui veut dire présent, Havaya. Okay? En hébreu, le mot Havaya, c'est présent. C'est ce qui se passe, en fait. Ah, c'est ça ton Dieu? Oui, c'est ça mon Dieu. Mon Dieu, c'est ce qui se passe. Donc, on va apprendre à être dans cette dimension-là, surtout pour pouvoir éduquer des enfants à ne pas être en colère. Parce que s'il lui a pris ses jouets,
Mais ce n'est pas pour rien. C'est apparemment parce qu'il y a quelque chose qui veut le faire grandir et qui veut lui apprendre quelque chose. Alors, on va passer à le deuxième instrument, qui n'est pas moins important, qui s'appelle, en hébreu, Kilou Frikshi. En français, ce Kilou Frikshi, aidez-moi, se défaire de ses ressentiments. Donc, d'apprendre à s'éplucher, d'apprendre à dévoiler les sentiments qu'il y avait derrière ces colères. On va prendre un enfant qui a été en colère. Pas au moment où il a été en colère, on va attendre 1 heure. On va venir voir l'enfant, on va lui dire « Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Laisse-moi tomber. » Non, je comprends. Je comprends que tu es en colère encore, mais je veux vraiment te comprendre. Fous-moi la paix. Je comprends. Et là, tu es comme quelqu'un qui veut vendre un frigo à quelqu'un qui a déjà 3 frigos. C'est-à-dire que tu es nounik en hébreu, on dit. Tu es antipathe. C'est-à-dire que tu vas faire tout pour essayer quand même de l'ouvrir. Parce que l'enfant, il te fait comme ça avec les épaules, il te montre le dos, il te dit « fous-moi la paix ». En vérité, il a vraiment envie que tu apprennes à s'ouvrir, à reconnaître son manque, à parler de ce qui lui manque. Parce qu'en fait, il a été en colère, c'est la partie dévoilée du iceberg. Mais il y avait quelque chose en lui, une tristesse, une frustration, une peur, quelque chose qui s'est passé aujourd'hui dans sa journée qui fait qu'il a été en colère. Donc, c'est ça qu'on veut apprendre. On veut lui apprendre à parler de ce qu'il ressent. Pour pouvoir apprendre l'enfant à savoir ce qu'il ressent, la phrase clé, c'est de lui dire « Sache-le, je ne suis pas en colère après toi. Je veux vraiment, apprends-moi à t'apprendre. Apprends-moi à te comprendre. Okay? Je veux vraiment que tu apprennes à te comprendre. » C'est ça qui va l'aider, cet enfant-là, à être plus ma'amin. Okay? C'est-à-dire qu'on a dit que la émouna, la foi en Israël, c'est d'abord cette capacité d'être conscient qu'il y a un manque. Et que dans ce manque, il y a quelque chose d'immense qui doit se révéler. Donc pour ça, il faut apprendre à être dans le manque. C'est pareil avec nous. On a des défenses qui s'appellent des défenses narcissistiques. Défenses narcissistiques, il y a 2 étapes dans la vie où ça s'est développé, à l'âge de 2 ans, 3 ans, et à l'âge de 12 ans, 15 ans. Et dans ces étapes-là, c'est quoi ces défenses-là? C'est des espèces de murailles de pseudo-amour-propre que l'on s'est créé, dans lequel on n'est pas capable de toucher nos manques. On n'est pas capable d'être à l'écoute de nos manques. Et là, on va apprendre à être dans le manque, à sentir le manque, à se permettre de sentir que l'on ne comprend pas, que l'on ne sait pas, ou que l'on a fait des choses pas bien, ou qu'il y a des choses qu'on est, par exemple, jaloux de quelque chose, ou que l'on est très en colère après quelque chose qui s'est passé hier, etc., etc. Quand on va se coucher, la deuxième chose qu'on fait après avoir dit Kriyat Shema, c'est faire ce qu'on appelle un vidouille. Vidouille, c'est-à-dire se rappeler les fautes de la journée. C'est très important de faire cet exercice-là, de dessiner la journée en 10 secondes. Essayez de voir la journée que vous avez passée. Quels sont les points que vous avez voulu que ça ne se passe pas comme ça? Des choses que vous auriez voulu changer. Cette capacité de toucher dans la douleur. En hébreu, le mot sevel, douleur, c'est proche du mot savlanout, patience. C'est la même racine. Tu veux être patient, tu veux ne pas être en colère, apprends à toucher dans ta douleur. Marqué dans le Sefer Yetzira, un livre qu'a écrit Avram Avinu. Okay? En betova le malami oneg ve en bera le matamiden nega. Il n'y a pas plus haut que le oneg, que le plaisir. Il n'y a pas plus bas que le nega, que la souffrance. Klomar, ça veut dire qu'en touchant cette souffrance-là, tu vas pouvoir développer des forces beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus profondes de lien à toi-même. Ton lien à toi-même va s'approfondir parce que tu es capable de dire tes points de culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité en Israël, mais il y a des points de culpabilité qu'il faut se rappeler pour pouvoir prendre responsabilité sur ton futur. Okay? Si tu as fait quelque chose de mal, ce n'est pas pour te faire un trou dans la chemise à force de te frapper. Si tu as fait quelque chose de mal, tu dois simplement te rappeler que tu as fait quelque chose de mal pour pouvoir prendre responsabilité à ton futur. Apprendre à être quelqu'un de beaucoup plus réparé,
dans son futur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va être capable de faire ça avec soi-même, on va être capable de faire ça aussi avec nos enfants. Alors, chaque soir, on va se coucher et qu'est-ce qu'on fait? On fait un vidouille. Comme c'est pareil, maintenant, le mois de Elul, on est avant Rosh Hashanah. Et qu'est-ce que l'on fait pendant le mois de Elul? Voilà, prends, voilà, un verre d'eau. Merci bien. Qu'est-ce qu'on fait avant Rosh Hashanah pendant un mois? Hein, on prie et qu'est-ce que l'on dit? Ben, on dit des vidouim. C'est-à-dire en Israël, en hébreu, quand on fait vidouille, c'est pour descendre 13 principes de miséricorde, de rachamim. C'est-à-dire que ce n'est pas pour simplement se rappeler ce que l'on n'a pas, c'est surtout pour se réconcilier avec la vie, pour apprendre à se re-aimer de nouveau. Pour apprendre rachamim en hébreu, ça vient du mot rechem, l'utérus. C'est réapprendre à renaître de l'intérieur. C'est ça la colère. La colère, ça vient du fait que je sens que je ne progresse pas dans ma vie. Ça vient d'une espèce de frustration terrible dans laquelle je sens que je ne progresse pas, que je ne m'approfondis pas. Pourquoi je ne m'approfondis pas? Parce que je ne suis pas capable de toucher des points de douleur. Et là, c'est l'inverse. Ke'ev, en hébreu, c'est la douleur. C'est les mêmes lettres que Ke'av. C'est comme un père. Un Av, c'est le père. C'est-à-dire que j'apprends à me relier à un principe de père de rachamim, de miséricorde. On dit en hébreu Av rachamim, quand je suis capable de toucher cette douleur-là. C'est une douleur qui est très, très importante pour nous à comprendre, parce que le simple fait d'être capable d'être avec la douleur, c'est ce qui va me permettre dans un principe d'épanouissement, en vérité. C'est un petit peu l'inverse de ce que l'on a l'habitude de dire. On fait aujourd'hui des ateliers de renforcement de l'amour de soi, et on se regarde dans le miroir et on dit « je suis formidable, je suis génial, je suis beau, je suis très, très, très… » C'est un petit peu l'inverse. Parce que quand je fais ça, en fait, je sens que je suis un menteur professionnel et qu'en moi, des fois, je ne suis pas beau, je ne suis pas intelligent et je ne suis pas ce que je me dis que je suis. Et donc, en fait, plus on ment, plus on augmente les forces du narcissisme, plus on s'éloigne de la véritable réparation qui est vraiment la capacité de se relier plus intérieurement. Donc, tous les soirs, on vit une sadhana extraordinaire de réparation, simplement par le fait qu'on est capable de dessiner ces points de manque. Troisièmement, après que j'ai fait tout ça, je vais réapprendre à faire un truc qui s'appelle l'imagination guidée d'Imyon Mudrach, parce que j'ai touché les points de manque, je suis capable de dessiner ma journée de demain, comment elle va être aux yeux de mon imagination. Je vais imaginer ça, je vais voir ça de façon positive, comment chaque chose que je n'ai pas su faire, je vais le savoir le faire. Et donc, cette espèce de capacité de dessiner, par exemple, ma capacité de ne plus être en colère, quand la même personne va me dire la même chose demain, je vais arriver au travail, le même patron va me dire la même phrase, et je ne vais pas être en colère après. Parce que je vais dessiner. La force du dessin, c'est une force très, très puissante qui nous permet vraiment, vraiment de se changer. À partir du moment où on est capable de dessiner, alors on peut apprendre aussi à l'enfant à dessiner, de l'intérieur. C'est quelque chose qu'on n'a pas appris souvent, on n'a pas été éduqué à développer notre imagination. Il y a des gens qui ne savent pas imaginer, et c'est comme un muscle que l'on veut développer, il faut réapprendre sans arrêt à développer ce muscle-là. Le plus possible, essayer de dessiner les choses de l'intérieur. C'est quelque chose qui va développer chez nous une force de volonté. On va avoir beaucoup plus de force de volonté. On imagine toute notre vie du nefesh comme une espèce réfléchissez à une rivière qui descend de la montagne, avec une source comme ça, une rivière. Et puis toutes les blessures qu'on nous a blessées, tous les manques que l'on a, tous les traumas que l'on a vécus, toutes les choses qu'on a vécues, c'est comme des pierres qui sont tombées dans cette rivière. Il y a des grands rochers qui sont tombés aussi. Notre rivière elle est devenue petit à petit souterraine et beaucoup moins forte que comme elle était quand on avait 3, 4, 5 ans. Et c'est ce que l'on veut en fait réveiller. Il y a des colères parce qu'en fait, on est frustré de s'être éloigné de nous-mêmes. Cet éloignement de nous-mêmes fait qu'on est en fait frustré et en colère. Donc, pour développer
une stratégie qui va nous permettre de chasser ces pierres, chasser ces rochers. Alors, c'est une stratégie d'abord, on va se réveiller à notre capacité de pouvoir changer. Pour ça, il faut d'abord croire. C'est quoi la Emouna, on a dit? C'est de vivre. La Emouna, ce n'est pas un credo, ce n'est pas quelque chose dans la tête simplement. C'est de comprendre que notre vie, c'est une espèce de livre ouvert et je ne vais plus être en colère parce que je vais comprendre quelque chose qui va se révéler dans cette réalité-là. Deuxièmement, d'être capable de toucher les manques. Okay? On va faire ça avec l'enfant, mais on va faire ça aussi avec nous-mêmes. Et donc, la troisième chose, capacité de dire, OK, c'est ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, maintenant je vais me dessiner, par exemple, joyeux, par exemple, énergétique, par exemple, plein d'entrain, plein de force, d'amour pour soi, et je vais comme ça me dessiner, et c'est en fait quelque chose qui va être très, très fort, qui va agir sur mon corps, okay? Sur mon corps, mais sur mon inconscient. Alors, c'est ce qui se passe chaque jour. On fait cette sadhana-là très professionnelle, très poussée, d'apprendre tous les soirs à se dessiner différemment. Quand j'ai étudié la médecine, surtout en première année, en deuxième année, alors j'avais des résumés comme ça très, très, très bien, que je devais tous les soirs avant de dormir me les rappeler, me les dessiner, me revenir sur eux. Et le matin, je les savais. Pourquoi? Parce que quand il y a les ondes alpha, les ondes alpha, qui sont comme ça, qu'on va dormir, alors on enregistre tout. Et ce n'est pas seulement qu'on enregistre, on intériorise tout. Donc là, on est capable de vraiment, en hébreu, c'est chakika, c'est comme graver quelque chose très, très profondément dans la profondeur de notre personnalité. Voilà, on est arrivé au quatrième instrument, qui est un instrument qui est essentiel et qui est un instrument de mindfulness. Comment on dit mindfulness en français? Mindfulness, c'est la conscience, mindfulness, c'est en anglais. Mindfulness, la pleine conscience du corps. Okay? Il y a des super techniques de thérapie qui s'appellent par exemple somatic experience. L'expérience somatique, et c'est un travail qui marche très très bien. C'est cette capacité d'être avec le corps de l'intérieur. On veut régler nos problèmes de colère. Alors, on a dit que nos colères, c'est en fait des colères qui sont dans notre corps. Quand on est à l'écoute du corps de l'intérieur, ça s'appelle nefesh. Ça s'appelle l'âme. C'est quoi cette âme-là? Ce n'est pas une âme qui vole, c'est une âme qui est très, très, très proche de nous-mêmes. C'est marqué dans la Torah que le sang, c'est le nefesh. Quand tu as l'écoute de ton sang qui coule en toi, tu as l'écoute de ton nefesh. Tu vas sentir des picotements, tu vas sentir des zramim, des courants, tu vas sentir le pouls, tu vas sentir des fois des chaleurs, tu vas sentir des vertiges. Tout ce que tu vas ressentir dans ton corps, ça s'appelle nefesh. Pour le décharger, ce nefesh, pour décharger ces colères qui sont en toi, qui sont dans ton corps, tu vas simplement apprendre à être à l'écoute de ces mêmes tensions qui sont dans toi. Si tu es simplement les yeux fermés et tu vas être à l'écoute de ce corps à l'intérieur qui va être chaud, qui va être tremblant, qui va être avec plein de choses, le symptôme, c'est la guérison. On a appris, nous, en médecine, que le symptôme, c'est la maladie. Ce n'est pas vrai, on nous a menti. Le symptôme, c'est la guérison. Tout ce que tu ressens quand tu as peur, par exemple, ce n'est pas une maladie, c'est une guérison. Si tu étais simplement capable d'être à l'écoute du corps de l'intérieur quand tu as peur, la peur, elle serait depuis longtemps partie. Mais qu'est-ce qui se passe? On fait fonctionner tout de suite notre esprit, on dit « Ah, j'ai peur d'avoir peur, je ne veux pas avoir peur, je ne veux absolument pas qu'ils voient que j'ai peur », et donc on rentre dans un espèce de cercle vicieux terrible, et c'est ce qu'on fait avec nos enfants. Parce que nos enfants, finalement, ils sont en colère, ils sont en colère qu'ils sont en colère, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient en colère, et qu'ils sont en colère d'être en colère avec eux-mêmes, ils sont en colère après eux-mêmes. C'est là qu'est-ce qu'on doit apprendre à faire, à être. On a dit c'est quoi la émouna, c'est quoi la foi, d'apprendre d'être avec le manque. Okay? La émouna, pour comprendre, c'est comme si on coupait la main de quelqu'un, il a un membre fantôme, et quand tu passes à côté de lui, il te dit « Aïe !» Tu dis quoi « Aïe !» Tu n'as rien, tu n'as plus de main. Il a le dessin de la main. D'accord ? Il y a un dessin de la main qui n'est plus là, un dessin du bras. C'est ça la émouna, c'est de vivre la chose même si elle n'est pas, mais elle est. Donc, même si je n'ai pas de contrôle sur moi maintenant, même si je ressens des tas de choses en moi, je ne sais pas pourquoi, je ne vais plus être critique vis-à-vis de moi-même, je vais me permettre de ressentir ce que je ressens.
je vais amener mon esprit, toute mon imagination à l'endroit de la tension, à l'endroit où j'ai des tensions, où j'ai des douleurs, à l'endroit où j'ai des tremblements, à l'endroit où j'ai des battements de cœur. Des fois, dans tout le corps, il y a des battements de cœur. À l'endroit où je sens que mes yeux ils bougent, je vais apprendre à vivre ce que je vis de l'intérieur. Il faut faire entrer ces trucs-là dans toutes les écoles, dans toutes les familles, chez toute personne. Chaque personne doit apprendre dans l'armée. Chaque personne doit apprendre, quand il ressent quelque chose, à être dans ce qu'il ressent. Okay? C'est très important, cette écoute de soi-même, de l'intérieur, c'est ce qui va nous permettre finalement d'être des gens beaucoup plus présents. Et on a dit que notre Dieu, il s'appelle le Dieu du présent. Et toute la demande en fait, de l'homme dans ce monde-ci, c'est d'être présent, d'être dans le présent. Donc en fait, on a appris quelque chose de très important, c'est que si simplement on est capable de se mettre à l'écoute de nous-mêmes de l'intérieur, on va apprendre à détendre notre nefesh. Okay? Il y a plein de techniques, il y a 170 techniques qui travaillent avec le corps de l'intérieur, qu'il faut qu'on apprenne. Donc je me suis vraiment mis comme but dans ces rencontres-là, de pas seulement parler de l'éducation, il y a plein de gens qui parlent de l'éducation, c'est très intéressant, très important. En général, on devient des spécialistes de qu'est-ce que c'est de parler positivement, des spécialistes de qu'est-ce que c'est d'être très confiant, etc., etc. Mais en vérité, on n'a pas vraiment construit les choses de l'intérieur. C'est la conscience, c'est une partie, mais ce qui compte là, c'est le travail avec la conscience et le dessin intérieur des choses. Cette espèce de travail qui fait que, on a dit que l'homme a été créé avec deux forces. Marqué dans le Tanakh, l'homme a été créé Betsalmenu Kidmutenu. Il y a deux forces de réparation que l'on a en nous, une force de conscience et une force de dessin. Les forces de dessin, elles travaillent sans arrêt en même temps. Okay? Sans arrêt en même temps. Et c'est quelque chose que l'on veut apprendre, que l'on travaille énormément avec cette technique-là. Alors d'abord, ce que j'ai dit maintenant, c'est ce qui se passe tous les soirs quand on va dormir. Quand on va dormir, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à dormir. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de... Il y a un soupir comme ça. C'est quoi ce soupir? C'est parce que l'on a été un petit peu avec le corps de l'intérieur et petit à petit, il y a quelque chose qui s'est déchargé. Il y a une décharge énergétique et donc tout d'un coup, on devient relié, on se relie à un système parasympathique qui est un système de détente. Et quand on est relié à ce système parasympathique, eh ben, on commence un petit peu à rentrer encore plus profond dans le sommeil. Okay? Donc, tous les soirs, de façon intuitive, sans avoir appris cette technique-là, on fait du somatic experience, on fait du mindfulness. Puisqu'en fait, on est avec le corps de l'intérieur et essayer de voir l'éducation des enfants. Que l'on apprend aux enfants, après l'histoire, après tous mes enfants, j'en ai Baruch Hashem, et ils ont eu un père qui leur a raconté des histoires avant de dormir. Alors, des fois, il y a des exercices à faire avec eux, de leur apprendre à écouter le corps de l'intérieur. Okay? Imaginez le corps de l'intérieur, comme ça, il rentre tout de suite dans le sommeil. Quand on écoute le corps de l'intérieur, ça prend 20 secondes pour tomber dans le sommeil. On ne se rappelle même plus qu'on a fait ça le matin parce que ça fait tout de suite dormir. Parce qu'on ne peut pas arrêter une pensée qui pense. Okay? 30% des adultes à partir de l'âge de 40 ans souffrent d'insomnie. Pourquoi? Parce qu'ils pensent sans arrêt. Alors, comment on fait pour arrêter la pensée? On n'a pas de capacité d'arrêter la pensée. On n'a qu'une capacité, c'est de développer le côté droit et de façon automatique, la pensée de travailler. Il ne faut pas lutter contre la pensée elle vient de moi-même. Donc, je ne peux pas lutter contre quelque chose qui vient de moi-même. Donc, ce que je peux faire, c'est développer le côté droit. Le côté droit, c'est cette même capacité d'être dans le monde, d'être à l'écoute du corps de l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on fait tous les soirs avant de dormir, en le sachant ou sans le savoir. Quand quelqu'un vit un vrai trauma, par exemple, il est post-traumatique, on va utiliser ces techniques-là, on va on va lui redessiner tout l'événement traumatique qu'il a vécu de façon très, très, très lente, très scène après scène, et sans arrêt, on va lui permettre de ressentir dans le corps ce qu'il a ressenti,
on va lui permettre d'être présent avec le corps et on va décharger. On va voir l'image d'après, encore une fois. Ça prend des fois 1 ou 2 ou 3 rencontres pour pouvoir le décharger complètement. Il peut après reparler de ce qui lui est arrivé. Il n'a plus cette espèce d'excitation et d'agitation intérieure parce qu'il a déchargé tout ce qu'il avait en lui. Donc cette décharge-là, on doit la faire de façon automatique, en vérité, pour apprendre à nos enfants à être moins en colère, d'être moins en colère. 4e. 5e force thérapeutique que l'on a en nous et que l'on fait tous les soirs, toutes les nuits quand on dort, c'est le mouvement des yeux. Il y a des techniques très poussées, très belles, très fortes de EMDR que vous connaissez, ou EMID, de mouvement des yeux qui nous permet vraiment de traiter des peurs et quand on est des accoutumances et des tas de problèmes, de peur, de trauma, parce qu'on est capable, avec les yeux qui bougent de droite à gauche, avec le EMDR, de comme un petit peu effacer des choses que l'on a vécues, que l'on a vues, et se remplir de choses beaucoup plus positives. Chaque nuit, quand on va dormir, on a ce qu'on appelle un temps de... il y a 5 cycles dans la nuit, et dans chaque cycle, il y a une partie qui va de moins en moins, qui s'appelle mouvement des yeux. Donc, on fait des mouvements des yeux automatiques. Quelqu'un qui dort, il fait des mouvements comme ça des yeux, parce qu'en fait, il passe une espèce un atelier très professionnel, très poussé, et en plus, sans payer, gratuitement, et tous les jours, il traverse cette espèce de traitement de ces colères qu'il y a en lui. Donc, il va falloir que nous-mêmes, on apprenne aussi à travailler avec ces yeux-là, pas seulement quand on va dormir. On peut, avant de se coucher, par exemple, se rappeler un événement qui s'est passé dans la journée et faire avec les yeux mouvement de droite à gauche et petit à petit effacer la chose que l'on a vécue. Il y a une musique, rentrez dans YouTube, il y a une musique de EMDR qu'on peut écouter avec des osniotes, des oreillettes. Et la musique, elle passe de droite à gauche, et comme ça, petit à petit, on apprend à travailler avec les yeux qui font des mouvements. C'est quelque chose qui est écrit dans le Sefer Eitzira, qui a écrit Avram Avinu. On dit, c'est marqué Aven bechorma vechakem bebina. C'est quoi cette espèce de lien entre les deux côtés? On a deux côtés dans le cerveau, le côté gauche, le côté droit. Le côté gauche pense et ressent, le côté droit dessine. Quand on fait un mouvement avec les yeux, c'est comme si on faisait un mouvement de passage entre les deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Par exemple, je fais quelque chose dans ma vie. Je me promène, c'est le côté droit. Je m'arrête et je me dis, comme c'est beau le paysage, c'est le côté gauche. J'ai fait ici un mouvement. Ou par exemple, je suis maintenant avec vous, je vous arrête maintenant dans cette espèce de rencontre que l'on a en Zoom. Je vous dis, dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe en vous? C'est ça qui va aider à la personne à descendre le niveau de colère qui est en lui. Quand je suis capable sans arrêt de passer de l'un à l'autre. Je parle avec ma femme ou quelqu'un qui parle avec une femme qui parle avec son mari, et à un moment donné, il s'arrête et il dit, oh ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je te sens un petit peu nerveuse, parle-moi de ce qui t'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait au même moment un lien entre le côté gauche et le côté droit. Quand on a fait un lien entre le côté gauche et le côté droit, ça s'appelle en hébreu da'at. Da'at, c'est aussi le lien entre l'homme et la femme. Da'at, c'est le lien de la connaissance. En hébreu, le lien entre les deux côtés, les deux hémisphères, c'est le même mot qui veut dire le lien entre toi et moi. Plus je vais t'aider à relier une face avec l'autre, plus je vais t'aider à te relier à moi et moi à toi. Okay? Quelque chose de très, très important ce que je vous dis là, parce que c'est des exercices que l'on apprend dans notre formation. On a une formation de 3 ans de psychothérapie. On apprend ces choses-là, c'est des choses qui aident les gens à sortir de choses des fois très, très graves, quand ils sont capables simplement d'être sans arrêt en communication intérieure entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils vivent, entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils pensent. Car on peut faire monter par exemple une parole ou une pensée ou écrire quelque chose et après dire qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça te rappelle. C'est l'inverse, c'est de l'autre côté cette fois-ci. On a commencé par l'hémisphère qui pense ou qui parle, et
on a réveillé l'hémisphère qui dessine. Avec les enfants, c'est très important cette chose-là. Il s'est passé quelque chose, l'enfant ne veut pas se doucher, il a fait une crise terrible, il a joué tous ses jouets, il les a jetés dans la maison, il a fait la guerre. Et on va essayer, parce que c'est ce qui s'est passé dans cette colère, il y a eu une séparation entre ces deux côtés. Il a ressenti quelque chose, il n'a pas été capable d'être maître de lui-même. Donc, on va lui apprendre à faire un travail avec ces deux côtés. Okay? Ces deux côtés-là, c'est-à-dire, en fait, comme on a dit tout à l'heure, dire, regarde, tu te rappelles ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as pensé au même moment? C'est ce même travail que l'on fait avec les yeux. Okay? C'est un travail de lien intérieur entre toi et toi-même. 5. On va donner un 6e et puis après, on va continuer la prochaine fois, je pense, parce que c'est important que les choses elles soient dites de façon... il y a beaucoup de choses à dire. On va parler un petit peu du rêve. Chaque nuit, on rêve. En hébreu, le mot chalom, le shon, al-chama. Al-chama, c'est quand tu prends plein d'éléments séparés et tu les relis. Et milachon, achlama. Achlama en hébreu, ça veut dire guérison. Toutes les nuits, tu passes un processus de guérison. Tu te guéris. Pourquoi tu te guéris? Parce qu'en fait, tu apprends à être à l'écoute de ton corps. Notre corps, il est plein d'imouim, plein de dessins intérieurs, de représentations mentales qui sont dessinées dans ton corps. Par exemple, tu as vécu quelqu'un qui a été très en colère avec toi, tu sens ici quelque chose, une barre de fer sur ton thorax. Et puis, il y a quelqu'un que tu aimes énormément, que tu allais voir aujourd'hui, qui était malade, et tu l'as embrassé, et quand tu penses à lui, tu sens comme si tu avais du coton dans le ventre. C'est comme ça, notre corps, il est plein de représentations mentales. Donc, il y a une technique qui s'appelle Dimion Novea. C'est quoi Dimion Novea? C'est une très bonne technique. Je suis en train de vous donner les 10 techniques les plus utiles dans le champ thérapeutique. Ils sont en plus très bonnes parce qu'on est capable de les utiliser quand on donne des leçons dans la thérapie d'une semaine à l'autre, quand on donne à la personne à faire des exercices. Et c'est des exercices en fait qui rentrent toute notre éducation d'être une médecine préventive. L'éducation, c'est en fait une médecine préventive. On apprend, en éduquant, à créer des forces intérieures chez notre enfant. Donc, c'est très, très important d'apprendre ces choses-là, que par exemple, quand on rêve, alors qu'est-ce qu'on fait quand on rêve? On prend la grand-mère qu'on n'a pas vue déjà 30 ans, on prend les films qu'on a vus d'Afghanistan avec le pauvre enfant qui a été tué, et on voit aussi le copain à l'école qui t'a poussé et qui t'a fait tomber. En fait, on relit des choses qui n'ont rien à voir, et c'est une espèce de micmac comme ça. Le début de la nuit, c'est marqué que l'on parle de 1/60e de la mort, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des choses complètement un petit peu pas intelligentes, pas très fortes. En fin de nuit, ça s'appelle 1/60e de la prophétie. Comme ça, c'est marqué dans le Talmud de Brachot. Donc, en fait, chaque nuit, on va passer d'un moment, d'un point de vue qui s'appelle un petit peu la mort, c'est réveiller un petit peu c'est comme un aquarium où toute la saleté est en bas, et puis tu viens le nettoyer ton aquarium. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres ta main, tu essaies de le nettoyer, toutes les saletés là-bas dans le sable en bas, et l'aquarium devient complètement noir, tellement il n'est pas propre. Donc, en fait, c'est ce qui se passe au début de la nuit. On fait monter toutes les choses pas très bien que l'on a fait ou que l'on a vu. Et puis, en fin de nuit, il y a une espèce de lumière intérieure chez la personne qui est capable des fois de prendre des décisions, par exemple. Il y a un exercice qui est très important qui s'appelle questionner le rêve. Shelat Chalom. Donc, tu vas te coucher, tu dis, Hachem, aide-moi à savoir ce que je fais demain dans ce cas-là. Tu vas dormir, tu te lèves le matin, il y a une espèce de lumière qui vient en toi, tu vois ça. Tu dis, c'est ce que je dois faire. Tu as une intuition, voilà, ça vraiment. Tu as une intuition saine de qu'est-ce que je dois faire. Parce que tu as demandé au rêve à te répondre. Et le rêve, il sait. Donc, c'est formidable quand on travaille pas seulement avec les forces du moi,
mais les forces du soi. En hébreu, ça s'appelle ani et atzmi. Les forces du soi, c'est les forces qui viennent de l'intérieur. La réparation vient de l'intérieur. Celui qui sait, c'est toi. Celui qui a les forces de la réparation, c'est toi. Elles sont en toi. Même si tu vas voir un médecin ou un psychologue, c'est pour qu'il te réveille tes forces de réparation qui sont en toi. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, de savoir qu'on est capable de réparer tout en vérité. Et les clés de la réparation, elles sont en chacun de nous. Et c'est sûr qu'en tant que parents, si on a été nommé, désigné pour être les parents de cette même enfant ou de ces enfants, c'est sûr que l'on a la capacité de les éduquer, c'est-à-dire en fait de faire un travail sur nous-mêmes. C'est ça, les éduquer. Okay? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour pouvoir l'aimer, il faut pouvoir t'aimer toi-même. Okay? David Ameller, le roi David, il disait Mekol melamda iskalti ou mitalmida yoter mikulam. J'ai appris de tous mes maîtres, mais de mes élèves, j'ai appris encore beaucoup plus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement étudié par le cerveau des choses intelligentes, c'est étudié par celui qui vient du bas. Il y a quelque chose qui vient de la réalité, on a dit, qui vient de l'élève, de l'enfant, qui vient m'éduquer plus que mes éducateurs qui ont voulu m'éduquer. Le grand éducateur des parents, c'est les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous aider à ouvrir des choses qu'on n'a jamais voulu ouvrir, à réparer des choses qu'on n'a jamais voulu réparer, et on est enfin, on est prêt à faire un véritable changement. Toute la médication, par exemple psychiatrique, vient du fait que l'on travaille avec trop de dopamine, adrénaline et pas suffisamment de sérotonine. Tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est d'apprendre à descendre la dopamine, adrénaline, c'est-à-dire la force de penser, de croire que tout vient simplement de moi-même, et de faire monter la sérotonine. Sérotonine, c'est ce qui donne une well-being, comment? C'est quoi en français? Des bons sentiments. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. J'ai plein de choses à vous dire pendant des années, des années. Alors, on ne peut pas tout dire comme ça une fois. Le bien-être, merci. Well-being, merci, le bien-être. C'est ça la sérotonine. Donc, tout ça, c'est des façons de travailler qui vont nous permettre de faire monter la sérotonine. Okay? C'est ça le but. Le but, c'est de faire monter la sérotonine, donc le bien-être. Merci. Et on va laisser quelques temps pour les questions. Aujourd'hui, j'ai un petit peu trop parlé. Et puis après, on va demander à Orly de nous apprendre à faire un travail sur la colère avec nos enfants. Okay. On va débloquer les micros. Voilà, vous pouvez poser vos questions. Merci, c'est passionnant. Est-ce que vous avez écrit un livre? J'en ai écrit 17. 17, mais en hébreu. Oh, c'est passionnant. Il y en a un en anglais. C'est passionnant. Ce que vous dites, c'est d'une richesse, d'une vérité, d'une authenticité, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Mais vous êtes gentil comme tout. Non, merci monsieur, je vous dis ça du fond du cœur parce que ça touche beaucoup au théâtre aussi. Bon, il y a des parallèles parce que bon, voilà, je suis comédienne depuis très longtemps. Ah oui, formidable. C'est passionnant, monsieur, c'est passionnant ce que vous dites. Extra, c'est vous êtes très gentil. Ça me met en joie. Ah ben vous me mettez en joie en étant joyeuse. Oh, c'est magnifique, c'est dommage que vous n'ayez pas de livre en français. Est-ce qu'il y a des gens en France qui travaillent votre technique? Non, pas du. C'est la première fois que je m'ouvre au public francophone. Oh là là, c'est magnifique. Voilà. C'est ça que mon Vraiment, français je vous remercie du fond du cœur parce que très gentil. C'est Merci magnifique. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voulez poser une question? Il y a des questions? Vous voulez qu'on écoute Orly? Question. La colère nous aide aussi peut-être positive. Alors, la colère, elle n'est pas positive. Voilà, c'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. En général, on dit que quand on a une colère, ce qu'il faut, c'est la sortir. C'est vrai, mais surtout par le corps. C'est-à-dire que ce que nous a dit Freud, nous a dit, tu as quelque chose de mal, sors-le. Tu as des pulsions, par exemple, exprime-les. Ce n'est pas vrai. En hébreu, on dit, masbiora ev marivo savea. Plus tu rends tes pulsions
affamés, plus ils sont rassasiés. Okay? Mais ça travaille par le corps. Par le corps, quand on a dans notre corps, quand on a une capacité à être à l'écoute du corps qui est en colère, on est capable de sortir nos colères. C'est-à-dire que si quelqu'un est en colère, par exemple en thérapie, si quelqu'un est en colère, on ne le fait jamais taire. Parce qu'il n'y a pas de but à le faire taire quelqu'un qui est en colère. Mais après qu'il a été en colère, on va essayer de le relier à la colère qui est dans son corps. Parce que s'il est capable d'être à l'écoute de cette colère qui est dans son corps, il est capable de traiter véritablement sa colère. C'est très, très important ce qu'on a dit ici, parce que souvent on perd notre temps dans des thérapies dans lesquelles on dit oui, ils sont en colère, et sort, la personne elle sort encore plus en colère. Et donc on l'a pas vraiment aidé. Quand quelqu'un raconte son trauma, on dit qu'on retraumatise, et vous dites que la personne doit raconter de nouveau. C'est très important aussi cette question. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On raconte le trauma, c'est comme un ballon qui est plein d'air, on dit, et on enlève l'air comme ça. On enlève l'air très, 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 très progressivement. C'est-à-dire que je suis arrivé au feu rouge. Okay? Arrête. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens un petit peu tremblé, mais ça va. On est avec le tremblement. Allez. Je suis passé au feu vert et j'ai vu un camion qui venait du côté gauche. Alors on arrête. On dit, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Ouah, c'est monté à 10 la tension. On attend très, 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 très doucement. Parce que c'est vrai que re-raconter le trauma, ça ne fait que du mal. Et ce n'est pas ça le but de remettre la personne dans la situation traumatique. Alors, c'est une technique beaucoup plus compliquée que ça, qu'on apprend. Celui qui veut apprendre peut étudier chez nous. Chez nous, nos étudiants, ils sont ou une maîtrise des métiers de la thérapeutique, ou bien ils sont des gens, des traitants déjà. Et nos élèves, c'est des gens qui traitent déjà, qui ont déjà une clinique, qui veulent se perfectionner. Alors, vous pouvez parler avec notre ami Johan pour avoir des livres, celui qui veut. Voilà, il y a tous les cours que vous voulez écouter, vous pouvez entrer et les écouter, les cours qu'il y avait la semaine dernière, et puis à chaque fois, tous les cours seront enregistrés. Voilà, on va laisser un peu de temps Orly parce qu'il va rester, sinon pas du tout de temps. Alors voilà, Orly va nous donner un espèce de type très, très, très beau pour apprendre vraiment à travailler avec ses colères. Tu veux t'asseoir, Orly? Shalom les Koulam. Je vais voir s'il y a des têtes que je reconnais. Les gars. Tov. Je n'arrive pas à... En tout cas, bonjour tout le monde. Voilà, alors, Michael a parlé de l'imagination et de cette idée qu'on peut effectivement travailler sa colère à travers et réparer notre colère à travers l'imagination. Et je voudrais comme ça vous faire un petit targuil, un petit exercice qu'on fait chez nous à l'école. J'aimerais comme ça que vous pensiez à quelqu'un qui est, enfin, un événement qui s'est passé dans votre passé proche ou plus lointain, où vous vous êtes un peu chamaillé ou mis en colère ou très en colère contre quelqu'un. Essayez de penser à cette personne maintenant et à cet événement. D'accord? Juste penser. Et maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Si jamais vous étiez un peu courageux, vous pourriez ouvrir vos masachim, parce que en réalité, ce qui serait bien, c'est que je vois vos yeux. J'ai un peu peur de faire cet exercice sans vous voir. Voilà. C'est important que je vous vois, que je vous regarde un peu dans les yeux, que vous allez bien, que tout se passe bien. En tant que thérapeute, c'est très important de voir les yeux des gens pour voir comment ils réagissent à l'exercice. D'accord? Génial. Oh là là, je vois beaucoup de courageux là. Magnifique. Génial. Donc, et pour ceux qui n'arrivent pas encore à ouvrir, c'est parce que certainement qu'il y a des gens qui ne sont pas encore bien coiffés, surtout les femmes.
magnifiques que je vois ici, extraordinaires. Vous êtes tous magnifiques. Voilà, alors on va fermer les yeux et on va penser à cette personne. Et je suis sûre que tout le monde, moi aussi, une fois, juste une fois, on s'est mis en colère contre quelqu'un et on a un peu regretté de s'être mis en colère. Mais voilà, c'est encore là et puis ça me travaille un peu. Et peut-être que je suis encore un peu en colère. Peut-être que ça peut être mon mari, Chas de Shalom, ou mon fils, ou alors ma voisine, ou encore les Arabes qui habitent en face. C'est pas n'importe qui. Et voilà, alors on va aller comme ça respirer. Prenez une inspiration, fermez vos yeux et essayez de revivre cet événement, s'il vous plaît. Je regardais vos yeux là, tous fermés. Allez, Patricia aussi, il faut fermer les yeux. Voilà, et pensez à cet événement. La prochaine inspiration que vous allez prendre, vous allez voler. Vous allez imaginer que vous avez des ailes, d'accord? Et que vous êtes en train de vous envoler au-dessus de cet événement et vous allez le regarder d'en haut. Voilà. Imaginez que vous montez comme dans un avion et plus vous vous éloignez, plus vous voyez l'événement. Vous voyez les gens qui sont là-bas, qui sont vous et l'autre personne, de loin. Et de cet endroit, vous regardez en bas et dites-moi, enfin, essayez de penser qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre quand maintenant vous regardez cet événement d'en haut, de cette position dissociative, quand vous n'êtes plus à l'intérieur de vous-même, mais à l'extérieur de vous-même et au-dessus de l'événement. Magnifique. Essayez d'apprendre quelque chose de l'événement alors que vous vous regardez et vous regardez l'autre personne d'en haut. Voilà. Et par cette vision, au-dessus de ces deux personnes, essayez d'apprendre quelque chose sur cet événement, quelque chose de nouveau auquel vous n'avez pas pensé avant. Et maintenant, vous allez redescendre à l'intérieur de vous-même. Regardez cette personne avec... Vous allez descendre à l'intérieur de l'autre personne. Regardez à travers ses yeux à lui. Alors que vous vous regardez à travers ses yeux, vous entendez ce qu'il est en train de vous dire, mais à l'intérieur de lui, vous ressentez ce qu'il ressent. Vous voyez à travers ses yeux et vous ressentez ce qu'il ressent, très bien. Et maintenant que vous êtes à l'intérieur de lui et que vous sentez exactement ce qui se passe à l'intérieur de lui, combien il s'est vexé, combien il s'est retrouvé mal à l'aise en face de vous, combien il était gêné. Essayez d'être dans cette position à l'intérieur de l'autre, magnifique. Et maintenant, vous repartez en haut, puis vous retrouvez en haut et puis vous redescendez à l'intérieur de vous. Vous regardez à travers vos yeux cette personne avec ce nouvel apprentissage sur l'autre personne et dites-moi ce que vous ressentez. Voilà, cette position dissociative qui est de monter et de nous regarder, de regarder l'événement de nous deux à l'extérieur, de rentrer à l'intérieur du corps de l'autre et regarder à travers ses yeux, de revenir à l'intérieur de nous et de regarder l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ressenti autre chose et qui peut ouvrir son micro? Ok, alors je vois que personne n'a rien ressenti, c'est bien. Ça veut dire que vous n'êtes plus en colère. Il y en a qui ont ressenti de la peur? Oui, de la peur et de la bienveillance. De la bienveillance.
de la khemla, de la pitié. Exactement, exactement. C'est exactement ça qu'on ressent quand on est dans une position par rapport à ce qu'on a fait. La compassion par rapport à ça. La compassion, exactement. C'est exactement cette position qu'on retrouve en appelant une association où on était très en colère. Il suffit simplement, quand vous vous mettez en colère, imaginez-vous que quand vous mettez en colère, vous ne pouvez rien réparer. Mais si vous y pensez une journée après, vous montez en haut, vous redescendez à l'intérieur de l'autre, vous revenez dans vous-même. Cette position associative, dissociative, associative, puis rentrer et ressortir de soi-même, c'est juste un moment extraordinaire où on peut ressentir cette rême-là, comment vous l'appelez en français? Compassion. Cette compassion à l'autre. Et je pense qu'on est tous capables de le faire et apprendre de chaque événement qu'on vit. Voilà. Alors, merci beaucoup. Il y en a qui disent que c'est possible. Moi, je réagis à ça. C'est la première fois que c'est qui sont bêtes. OK. Et également, il y en a qui ressentent encore plus de colère. OK, magnifique. On n'entend pas. Génial. D'abord, qui c'est qui s'est mis en colère? C'est très intéressant. Je dis, on n'entend pas ce qu'il dit. Alors, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'en fait, il est reparti dans la même position. Il s'est encore raconté la même histoire et il s'est retrouvé encore plus en colère contre la personne qui est en face. Alors, Kodem Kol, il est possible que cette personne qui a vécu quelque chose qui était très difficile, d'accord, doit d'abord en parler, comme dit Michael, à un professionnel. Des fois, la colère se passe parce qu'on a vécu un trauma et ce n'est pas si simple tout seul de faire cet exercice dissociatif puis associatif, de rentrer dans les pattes de quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal et c'est peut-être pas la bonne solution. C'est pour ça que c'est un exercice pour une colère qui est, on va dire, si on a une échelle de 0 à 10, alors ça va être 5. Hein, si c'est vraiment une très, très grosse colère que vous êtes fait, je ne sais pas, frapper ou agressé par quelqu'un, ce n'est pas la peine de faire cet exercice. Il vaut mieux aller voir quelqu'un de professionnel pour faire cette aide. Si vous avez ressenti, si vous vous êtes senti bête ensuite, quand vous êtes revenu vers vous-même, c'est parfait. Parce que ça veut dire que votre position est nouvelle et que vous avez appris qu'en réalité, c'était dommage de vous être mis en colère et de se sentir bête. C'est juste génial, alors bravo. Mais voilà, quoi. Des fois, il faut un professionnel pour gérer une colère qui est très grosse. Mais on peut le faire, comme dit Michael. Il y a un outil qui s'appelle EMDR, qui est le mouvement des yeux, qui est exceptionnel et qui travaille sur les post-traumas, avec lequel vous pouvez travailler toujours avec un professionnel, pas tout seul, quand c'est une agression qui est trop. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, si c'est de la compassion ou de l'empathie simplement? Parce que pour moi, compassion, ça serait peut-être de mettre l'autre à un niveau plus bas que soi, alors que l'empathie, ça serait d'être au même niveau que l'autre. Ok, alors c'est plutôt de l'empathie, généralement qu'on ressent quand on revient vers soi-même. La compassion, c'est aussi comprendre que des fois l'autre, il vit en lui de son enfance tellement d'événements difficiles, qui porte en lui ce petit enfant qui est tellement en colère en lui que même la compassion, des fois, c'est pas mal, madame. C'est pas mal. Pour moi, la compassion, c'est une connotation un peu négative, c'est pour ça. Merci à vous tous. C'est formidable. Je pense qu'on va continuer petit à petit à apprendre ensemble. Alors, merci à vous. Hein, merci à vous. Et on se revoit la semaine prochaine à 9h. Et puis, Johan, il veut dire encore quelque chose. Merci à toutes et merci à tous d'avoir été présents. Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont voulu s'inscrire au programme de formation parentale du Dr Aboulafia. Et pour les problèmes techniques, on n'a pas pu recevoir tout le monde. Il y a eu des problèmes avec les liens. Donc, on s'occupe de ça au niveau technique. On invite tous ceux qui veulent à nous rejoindre. C'était donc ce soir, à cause des problèmes techniques, c'était un cours d'essai gratuit.
mais c'est uniquement 79 shekels par mois. Donc, je rappelle, c'est un cours hebdomadaire, un atelier hebdomadaire chaque semaine. Donc, vous faites le calcul, 79 shekels pour 4 cours, c'est ridicule. Et on vous demande vraiment, pour vous, de vous inscrire, ça va être super. Je rappelle comment ça fonctionne à chaque fois. À chaque fois, il y aura à peu près 40 minutes. Donc, ce sera un cours explicatif. Vous aurez après toujours 10 minutes pour les questions, des questions personnelles qui sont liées à votre vie, à vous. Et après, il y aura toujours 10 minutes avec un outil pratique pour vous aider à vous, aider vos enfants et votre entourage. Donc, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, je vais maintenant vous envoyer le lien et je vous invite à vous inscrire. Vous aurez également là-bas la possibilité de réécouter les séances, réécouter les séances précédentes sur le lien. Donc, c'est ou en Zoom. Et pour ceux qui habitent à Jérusalem, vous êtes invités à venir. Même ceux qui habitent Tel Aviv, j'ai des gens de Tel Aviv qui nous ont appelés. Vous pouvez venir une fois de temps en temps, être sur place. Ça rajoute également encore de pouvoir voir le docteur Aboulafia sur place. J'envoie tout de suite le lien sur le chat et je vous souhaite bonne soirée. Les mails, oui, vous pouvez également noter votre mail sur le chat et je vais également envoyer le lien. Comment je fais ça? Excusez-moi, je ne vois pas où on peut mettre le lien sur le chat. Une seconde, voilà, une seconde. J'arrive tout de suite. Hop, pas de discussion. Vous pouvez écrire votre mail en bas. Voilà. J'ai envoyé ici inscription au programme de formation parentale. Vous avez le lien juste en dessous. Uniquement 79 shekels par mois. Un atelier hebdomadaire, c'est chaque lundi soir à 21h, heure d'Israël. Merci à tous. Bonne fin de soirée et on espère vous retrouver nombreux et nombreuses la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Vous pouvez encore envoyer votre mail. Ceux qui ont du mal, vous pouvez envoyer votre mail et on vous enverra par mail tous les liens.